propos introductif pour vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai choisi d'être candidat aux élections législatives. Vous expliquer également le rôle du parlementaire, ou rappeler le rôle du parlementaire, et puis ensuite qu'on puisse ouvrir le débat ensemble sur tous les sujets que vous allez souhaiter évoquer avec moi ce soir. C'est vraiment l'objectif. Vous dire que cette campagne est une campagne que j'ai choisi de faire au plus près des citoyens, parce que je crois que nous sommes dans une période nouvelle et que désormais il faut que nous sachions le mieux possible relocaliser la fonction publique, relocaliser la fonction élective et savoir revenir au plus près du terrain pour se ressourcer, pour que nous reprenions racine dans un moment extrêmement troublé, difficile, dans un moment où finalement la plupart de nos repères sont en train de voler en éclats, nos repères politiques sont en train de voler en éclats, parce que ce qui s'est passé à l'occasion des élections présidentielles montre que le jeu de cartes a été renversé sur la table et on ne sait plus trop bien qui est avec qui fait quoi, et là où se posent désormais les clivages. Face à une situation comme celle-ci, mais qui avait déjà été pas anticipée, mais en tous les cas qui ne fait que confirmer et renforcer la démarche et la détermination qui est la mienne par rapport à cette volonté de défendre ce que l'on connaît et de défendre ce que l'on aime. Je ne crois qu'on ne défend jamais aussi bien que ce que l'on aime, et j'ai une passion et une envie à Paris, parce que je crois qu'il faut être un député qui amène la Vendée à Paris plutôt qu'un député qui amène Paris en Vendée, comme ça a été bien trop souvent le cas lorsque nous avions des politiques nationales qu'on essayait de plaquer d'une façon assez impropre et pas toujours efficace sur des sujets ou des enjeux qui nous sont propres et qui nécessitent qu'on ait une attention particulière pour adapter le mieux possible la réglementation et la législation aux sujets qui sont les nôtres. Si j'ai choisi d'être candidat, ce n'est pas le hasard, c'est parce que j'ai constaté un certain nombre de points qui m'ont conduit à faire œuvre de candidature en dehors de toute forme d'intérêt particulier, mais parce que je crois fondamentalement que désormais un des rôles du parlementaire, ce doit être la capacité à être un militant de son territoire, avoir la capacité à faire du lobby territorial au service d'un ensemble de préoccupations qui nous concernent et qu'on connaît. J'ai choisi d'être candidat parce que j'ai constaté, comme beaucoup d'entre nous et comme l'ensemble des élus locaux qui m'apportent leur soutien, qui ont fait exactement le même diagnostic et qui le portent avec moi. C'est la raison pour laquelle nous sommes soudés, solidaires, et malgré certaines tentatives parfois de déstabilisation, eh bien, l'équipe est forte pour jouer collectif au service des enjeux de notre territoire. C'est ce qui nous motive les uns et les autres. On a pu constater, l'ensemble des élus locaux avec lesquels on échange, et puis les citoyens également, on constate que les politiques publiques nationales, finalement, ont beaucoup de mal à appréhender la situation que nous connaissons ici en Vendée littorale. Nous avons un ensemble d'enjeux, de problématiques qui peinent à franchir les grilles du Palais Bourbon, à franchir les grilles des grands palais nationaux, parce que peut-être notre voix ne porte pas suffisamment ou n'est pas suffisamment additionnée à celle d'autres personnes pour que nous sachions et puissions assurer avec toute l'efficacité requise la cause militante qu'il faut que nous puissions porter. Nous avons des difficultés ici sur le territoire en matière de logement, en matière de santé, Catherine le sait mieux que moi, en matière de développement économique, en matière d'infrastructure, etc., etc. Et pourtant, aucune de ces questions ne sont véritablement appréhendées sur le plan national. On a le sentiment finalement que, comme le disait Éric Tabarly, les Français ne considèrent la mer que lorsqu'ils sont à la plage. Malheureusement pour nous, les Français n'ont la mer que dans le dos quand ils sont à la plage l'été et ont du mal à venir regarder jusqu'ici les enjeux que nous avons, les promesses de croissance que nous sommes capables de porter et la volonté que nous avons d'assurer à notre territoire le plus grand nombre de fonctionnalités possibles. Un territoire se caractérise par sa capacité à loger, à nourrir, à se divertir, à éduquer, à former, à permettre à chacun de pouvoir travailler, etc., etc. Et on voit qu'aujourd'hui, on a affaire, finalement, et c'est un petit peu un des enseignements de cette élection présidentielle, on est en train de construire progressivement une France à deux vitesses, ou en tous les cas une nouvelle fracture qui est en train d'apparaître dans le paysage. Peut-être demain sera-t-elle cette fracture celle qui déterminera le positionnement des uns et des autres, je n'en sais rien, mais en tous les cas, on assiste à une fracture géographique entre une France qui est capable de s'inscrire dans la mondialisation, qui est capable, parce qu'elle dispose d'atouts importants, parce que c'est la France des métropoles, c'est la France des grandes villes, parce qu'elle dispose de nœuds autoroutiers, parce qu'elle dispose d'une capacité à allier la recherche, les financements, les formations, etc., etc., la notoriété éventuellement.
cette France s'inscrit finalement relativement bien dans la mondialisation. Et puis, il y a une autre France, celle des territoires ruraux, celle des territoires littoraux comme les nôtres, qui s'inquiètent, qui constatent que finalement, les perspectives de développement sont plus difficiles, que la perspective de garder nos jeunes à proximité s'éloigne, que la capacité à développer de l'emploi et de l'activité économique ne sont pas toujours au rendez-vous comme nous le souhaiterions, parce que de multiples obstacles viennent se dresser sur la route de celles et ceux qui veulent investir, qui veulent agir au service de leur territoire, les élus locaux évidemment, l'ensemble des entrepreneurs, l'ensemble des porteurs de projets sur des territoires comme le nôtre. On l'a vu finalement avec cette élection présidentielle, une partie de la France a voté M. Macron, une autre partie a voté Mme Le Pen. Il ne s'agit pas de stigmatiser cette partie de notre pays qui s'inquiète, il s'agit simplement de savoir entendre ce signal d'alarme qui est tiré et savoir s'investir au service de cette cause qui mérite toute notre énergie, parce qu'il est insupportable que la France, peut-être, puisse ne plus être ce qu'elle a inscrit dans sa constitution, une et indivisible, sur le plan de l'attention des politiques publiques au service de l'ensemble de notre territoire. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'être candidat à cette élection. C'est une des raisons pour lesquelles aussi je vous présente un ensemble de propositions, parce qu'il me paraîtrait indécent de venir devant vous, et je ne l'ai jamais fait, et je ne le ferai jamais, sans proposition, sans projet, sans programme. Je crois qu'un élu se doit d'exprimer ce qu'il ressent, la vision qu'il souhaite porter, le constat qu'il a fait, le diagnostic qu'il a énoncé en partage avec un ensemble de personnes avec lesquelles il travaille, pour que nous soyons capables d'aller inscrire l'ensemble de ces propositions sur le plan national, parce que, encore une fois, je le crois fermement, si nous ne nous emparons pas de notre destin, et si nous ne le prenons pas à bras-le-corps, personne d'autre que nous ne viendra se pencher ici, au chevet de la Vendée littorale, comme au chevet d'un ensemble d'autres territoires du littoral français, pour venir apporter les réponses aux problématiques qui sont les nôtres. Un seul exemple par rapport à ce diagnostic que j'avais fait en espérant peut-être me tromper. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai écrit récemment au président de la République parce que je m'émouvais du fait qu'il n'y avait pas de ministère de la mer et qu'aucun intitulé dans aucun ministère ne reprenait une problématique maritime, alors que celles-ci sont promesses de croissance, de perspectives d'innovation, de perspectives éventuellement d'emploi, etc., etc. Alors, on a été partiellement entendu, mais je ne suis pas le seul à être intervenu. La pêche est aussi extrêmement mobilisée sur ce sujet-là, parce qu'on ne peut pas commencer un nouveau quinquennat avec un président de la République qui affirme dans sa profession de foi qu'il veut porter une ambition maritime pour ce pays, ce en quoi je crois. Je crois qu'une partie de notre avenir, notamment ici, est évidemment tournée vers la mer, sur la protection de cet espace naturel remarquable, mais sur aussi la capacité à explorer et à innover, parce qu'elle est promesse incontestablement d'avenir et de perspectives intéressantes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Cette mobilisation a permis d'obtenir une petite victoire, puisque enfin, le président de la République a pris, ça fait pas non plus 6 mois, il ne faut pas exagérer, mais en tous les cas, le président de la République a pris conscience du fait qu'il fallait inscrire la pêche dans une perspective qui n'était pas celle qui lui avait été accordée précédemment. La pêche, antérieurement, était sous l'égide d'une femme remarquable et formidable que chacun apprécie, dont on connaît les vertus, dont on mesure aussi la capacité d'incompréhension qui est la sienne face aux enjeux qui nous concernent. Madame Royal avait sous son égide la pêche. Je ne suis pas sûr que les pêcheurs s'en soient mieux portés. Je pense même que c'est l'inverse. La pêche aujourd'hui va être sous l'autorité du ministre de l'Agriculture, et on va avoir, comme c'était le cas antérieurement, un ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation. Enfin, voilà une bonne nouvelle, mais il n'empêche que l'ambition maritime de ce pays doit être portée, et je pense qu'elle doit être portée par des territoires comme le nôtre. Ça fait partie de ce que je souhaite, moi, assurer en tant que représentant de cette circonscription. Si les électeurs de la circonscription font le choix de me faire confiance le 18 juin prochain, il faut que nous soyons ensemble, et je le serai, un militant de la cause littorale, un militant des enjeux de notre territoire, parce que nous ne pourrons pas autrement être écoutés et entendus comme il se doit.
C'est un des rôles nouveaux, je crois, qu'il faut accorder aux parlementaires et qui doit lui permettre, avec une attention et une détermination constante, de travailler en proximité et en lien continu avec l'ensemble des citoyens et des acteurs du territoire, parce que si nous ne le faisons pas, nous verrons probablement une partie des fonctionnalités auxquelles je faisais référence tout à l'heure nous échapper progressivement, parce que les politiques publiques ne nous attendent pas et ne nous écoutent pas. Je le disais tout de suite, le logement a été pris en considération en ville. On parle de la politique de la ville, on parle d'une politique du logement en ville. Les différents mécanismes d'incitation à la construction qui ont été offerts ou proposés ces dernières années n'apportent pas suffisamment de perspectives de construction ici sur le territoire littoral pour que nous soyons satisfaits de voir la façon dont les choses sont en train d'évoluer, mais c'est qu'un petit élément. Le parlementaire, évidemment, son rôle, ça n'est pas simplement, même si je crois que c'est un enjeu fort, d'être un vrai élu de proximité et d'être un parlementaire de proximité, mais le rôle du parlementaire, c'est aussi, évidemment, de faire la loi et de savoir assurer le contrôle de l'action du gouvernement, parce que c'est une mission qui participe pleinement de l'équilibre des pouvoirs et d'une démocratie apaisée. Faire la loi, je crois qu'il faut y aller avec une immense parcimonie, une immense humilité, et faire en sorte que nous soyons moins ouverts à la multiplication législative que celle qui nous a été accordée ces dernières années. On a une inflation législative considérable. Alors ça fait le bonheur des avocats, donc je devrais être réjoui puisque ma femme est avocate. Voilà. Donc plus il y a de textes, moins quelqu'un comprend, donc plus les avocats sont des champions. Au royaume des aveugles, les bandes sont rois, comme on dit. Un maire doit connaître 400 000 textes, alors vous êtes tranquille, on n'est pas prêt de les connaître, mais il faut que nous sachions légiférer moins. Ceci étant, on est dans un moment où je crois que, je le disais tout à l'heure, les clivages doivent momentanément s'estomper et s'effacer face à l'intérêt général de ce pays. Je crois qu'on est à un moment singulier de notre histoire. Personne n'imaginait il y a 6 mois ou 1 an que le président Macron pouvait être élu parce qu'il avait 39 ans et qu'on n'imaginait pas la France avec tous les verrous existants, tous les stéréotypes, etc., capable de s'ouvrir à un homme de cet âge-là et de cette génération-là. C'est fait, ça a été, peu importe les conditions dans lesquelles il a été élu, mais c'est une réalité. Il faut que nous sachions, sans tomber dans l'affaire de Béni Oui, et sans tomber dans l'idolâtrie pour la personnalité du président de la République, mais je crois qu'on a une responsabilité collective à œuvrer au service de notre pays, peu importe qui propose les textes de loi, peu importe qui propose les réformes, un certain nombre d'entre elles doivent être réalisées parce que ce pays n'en finit pas de rater sa sortie de crise et de s'assurer un avenir prometteur parce que les alternances successives nous ont conduits dans un immense immobilisme et dans une immense impasse. Ce que faisait la droite était cassé par la gauche, ce que faisait la gauche était cassé par la droite, et puis etc. Et donc on fait du surplace, donc tout le monde aujourd'hui mesure le caractère pernicieux et dangereux de cet immobilisme qu'il faut savoir battre en brèche. Et donc si je suis élu, je serai un parlementaire responsable. Ça ne veut pas dire, encore une fois, empreint d'admiration pour tel ou tel, mais en tous les cas capable de choisir, parce qu'un parlementaire et un élu doit être capable de faire des choix. Il doit être capable aussi d'aller vers une volonté de fédérer le plus grand nombre de personnes possible. On n'est pas élu pour diviser, on est élu pour rassembler. On n'est pas élu pour détruire, on est élu pour construire. On n'est pas élu pour passer son temps et sa vie à avoir l'intérêt général chevillé au corps et à faire tout l'inverse lorsqu'on est en responsabilité. On est élu aussi pour affirmer un certain nombre de valeurs, celles auxquelles je crois. Je suis un homme de droite, donc je n'ai pas l'intention de varier par rapport à ça, mais en tous les cas, il faut, lorsque mes valeurs ne sont pas remises en cause, par les propositions qui peuvent être faites, avoir l'intelligence de l'ouverture d'esprit et ne pas penser, comme certains raisonnent, en logique de cohabitation, qui me paraît être un très très mauvais procès à faire à ce pays. Il faut vraiment que nous sachions en sortir. Et l'autre rôle du parlementaire, c'est le rôle du contrôle. Ça veut dire aussi qu'il faut savoir de quoi on parle, et il faut connaître un minimum les rouages de l'Assemblée nationale, l'organisation administrative et ministérielle de ce pays, parce que la vitesse avec laquelle le quinquennat va commencer n'autorisera probablement pas très longtemps la capacité à l'apprentissage. La politique des ordonnances est une bonne chose parce que ça peut permettre de lever un certain nombre de blocages, mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans un dogmatisme monolithique, comme certains voudraient nous proposer aujourd'hui en disant, comme je l'entends et comme je le lis, point de salut en dehors du parti unique porté par le président de la République,
La grande révolution, c'est très bien. Je ne suis pas intimement convaincu que nous soyons capables de déceler 577 personnalités à l'image du président de la République, qui probablement est un homme intelligent, même assurément il l'est, mais certainement que les 577 qu'il a choisis lui-même, comme ont choisi un certain nombre de ses collaborateurs dans une politique de recrutement massive, je ne suis pas sûr qu'ils seront tous en capacité de s'élever lorsque les politiques publiques qui seront proposées par le président de la République ne seront manifestement pas à la hauteur des enjeux et pas à la hauteur des attentes des uns et des autres. Et puis, le monolithisme signifiera la fin de la représentativité des territoires et que nous sommes là aussi dans une absolue nécessité sur la capacité de savoir relocaliser. On voit comment est en train de se construire progressivement cette histoire et on a intérêt d'être vigilant. Quand vous imaginez qu'une des propositions du président de la République pour réduire le poids fiscal sur les contribuables, c'est de dire on va baisser de 80% la taxe d'habitation, ça c'est chouette. Il est là, Joël? Il est là. Oui, il est là. Ça fait combien 80% en moins, toi? Tu veux pas le dire à tes contribuables? 5,8 millions. Ah, peut-être. Voilà. Mais ça fait 5,8 millions en moins pour la commune, sur un budget de 22. Ben, ça fait 25%, un peu plus. Donc c'est pas une paille, 25% en moins. C'est pareil, dans toutes les communes de France et de Navarre, c'est à peu près les mêmes proportions. Donc vouloir faire des économies sur le dos des copains, ça c'est une forme d'intelligence que je n'ai pas, parce que moi quand je veux faire des économies, je commence à faire par moi-même, et puis après je demande aux autres. En même temps avec le nom que je porte, c'est assez facile. Ça, voilà. Ça au moins, c'est fait. Ça montre quand même que l'attention au territoire n'est pas forcément quelque chose que le président peut avoir de chevillé au corps. On a besoin d'autonomie, on a besoin de retrouver une capacité à agir parce que c'est la proximité qui fera l'intelligence, c'est la proximité qui fera l'efficacité, c'est la proximité qui fera l'économie. Les grandes politiques publiques que l'on plaque encore une fois sont source de grandes gabegies parce que comme la conduite d'eau, plus elle est longue entre la source et puis le moment où on ouvre le robinet, et plus on a des chances d'avoir des fuites sur l'ensemble de la canalisation. C'est exactement la même chose. Il faut que le processus de décision soit court, soit près du terrain, et il faut que les politiques publiques soient conduites au plus près du terrain. Il faut qu'on ait les moyens. Le rôle du parlementaire, c'est vraiment d'accompagner les territoires et de faire en sorte que nous puissions, chaque fois qu'il y a une difficulté, faire appel aux parlementaires, c'est-à-dire à moi, parce que malheureusement dans ce pays, et je l'ai vécu pendant 10 ans quand je travaillais avec Louis Guédon, malheureusement dans ce pays, il faut souvent aller à Paris pour obtenir des arbitrages qui pourraient être faits localement, ici au Château d'Olonne ou ailleurs, parce que c'est comme ça, c'est toujours mieux quand on est fonctionnaire d'État de ne pas avoir à arbitrer et de demander à l'administration centrale de le faire. C'est une vraie responsabilité des élus locaux. On a des enjeux littoraux, alors peut-être un petit peu moins ici, mais on a eu des enjeux ces dernières années où malheureusement on s'est trouvé face à une incapacité de porter ensemble un message parce que nous n'avions pas de parlementaires qui nous accompagnaient, parce qu'il n'y avait pas de volonté non plus nationale de nous y accompagner. Les plans de prévention des risques littoraux qui sont une ineptie considérable, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter la question du risque, ça veut dire qu'il faut la traiter d'une façon différente, en tous les cas c'est ce que je crois. La question de la défense contre la mer, la question des grands équipements que l'on souhaite avoir, la question ici qui est un vrai enjeu et qui est passionnant. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai souhaité porter ma candidature, mais pas que, mais c'est passionnant. Je crois que le parlementaire il va avoir un vrai rôle à jouer ici, sur le Pays des Olonnes, parce que vous avez une chance extraordinaire, vous en prenez, j'espère, bien conscience, vous avez une chance extraordinaire, vous allez écrire l'histoire de votre territoire. Eh bien moi, j'espère pouvoir, avec vous, écrire cette histoire, en tous les cas vous accompagner le mieux possible pour que vous l'écriviez dans les meilleures conditions possibles. Arriver à faire une ville de 50 000 habitants ici, bravo. Bravo, parce que ça permettra d'avoir demain une métropole maritime avec une image comme celle du Vendée Globe qui nous autorisera, je l'espère, à obtenir beaucoup de choses, parce que ce qui fait aussi l'attractivité d'un territoire, c'est son dynamisme, c'est l'image de marque qu'il véhicule, et puis c'est aussi la détermination des élus et surtout la capacité de l'ensemble des élus à être fédérés. J'ai coutume de toujours évoquer le même proverbe africain parce que ça tourne un peu en boucle. Seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et il faut que nous puissions aller loin ensemble. C'est tout le mal que je nous souhaite collectivement. La parole est libre.